rééducateur, qu'est-ce que ça implique, cette co-construction? Ça va impliquer peut-être de se questionner sur véritablement le sens de la rééducation, voire même le sens du mot rééducation. J'ai pour habitude de demander assez régulièrement quand est-ce qu'on est rééduqué, quand est-ce qu'on est éduqué, quand est-ce qu'on juge qu'on est suffisamment éduqué, rééduqué. Au-delà de ça, je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est pas anodin pour une famille ou pour un enfant ou pour un jeune adulte de venir en rééducation. Et que ça s'inscrit aussi dans un parcours de vie, que souvent il y a plusieurs rééducateurs et qu'il est important de s'interroger assez régulièrement sur pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu attends de cette rééducation, et de peut-être se rappeler ensemble que, encore une fois, la rééducation est un élément de la vie, mais n'est pas tout dans la vie. Et que peut-être qu'il va y avoir des choses, sûrement d'ailleurs, à prioriser. Des choses qui vont devoir passer avant d'autres ou après d'autres. Et que ça, ce n'est pas renoncer, que ça, ce n'est pas refuser le combat, et que justement, ça ne doit pas être un combat. On est dans la paralysie cérébrale, dans une course de fond. On n'est pas sur un sprint. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire tout de suite dès l'enfance, parce que ça va être un suivi de plusieurs années, de 50, 60 ans. Donc l'enjeu véritablement, c'est de comment on pense quelque chose sur du long terme pour ne pas qu'il y ait forcément rupture, trop plein. Comment on va aider les familles et les patients à penser à construire une vie en dehors de la rééducation, et comment moi, en tant que rééducateur, je peux aider à cela.